Bienvenue dans la partie 5 de la série Peins avec moi une toile. Et vous allez voir que ce que je peins aujourd'hui est bien plus facile que ce que j'ai peint dans les vidéos précédentes. Enfin, plus facile ou du moins je rencontre moins de difficultés. J'ai donc décidé aujourd'hui de ne pas m'attaquer au personnage principal encore, mais de continuer sur l'arrière-plan et donc le paysage qui entoure Bellatrix Lestrange. Et ce paysage, vous allez le voir, est coupé parce que, comme je l'ai dit dans la première vidéo, cette toile va être accompagnée d'une deuxième toile qui complétera la suite du paysage que nous sommes en train de peindre aujourd'hui. Je sais pas si vous comprenez, mais vous allez ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti, après avoir préparé ma palette, je commence par poser mes gros aplats qui vont définir les zones de lumière, les zones plus sombres et surtout les différentes couleurs qui viendront former mes différents dégradés. Ici je peins une partie de Poudlard et comme vous pouvez voir, après avoir peint les premiers aplats, je fais les contours pour pouvoir repeindre ensuite mes différentes nuances et mes différents dégradés dans les zones que j'ai définies par justement ces contours. Je commence à peindre en léger dégradé l'eau et en attendant que ça sèche, je viens peindre les premières plumes du phénix. Et je procède toujours de la même façon, d'abord un gros aplat, puis petit à petit, je viens apporter du détail, des contrastes, de la nuance, des dégradés et surtout, à la fin, des points de lumière. Petite pause avec mon petit Safsa. Non mais regardez-moi ses yeux, il est pas magnifique quand même? Ah oui, et en fond sonore, je regarde Koh-Lanta. Dites-moi en commentaire si vous regardez aussi. Bon, on reprend notre peinture et pour l'instant ça donne pas grand chose, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Je reprends la peinture de l'eau et je viens créer les ombres avec des petites touches de peinture bleue et vert foncé pour créer les ombres de l'aile sur l'eau. Et en attendant que ça sèche, je viens apporter du détail à l'aile du phénix. Et donc je viens créer les contrastes et les points de lumière qui viendront apporter de la vie et de la magie à cette aile de phénix. Une fois que j'ai obtenu cet effet de feu qui brille, je me réattaque à l'eau en apportant des touches de lumière avec une couleur plus claire au pinceau fin. Si tu es curieux de voir la réalisation du personnage central, rendez-vous dans la prochaine vidéo.